ce jeu, l'histoire du jeu aussi est très bonne. Un voyage émotionnel. Plus que Non, God of War? God of War, regarde, j'ai beaucoup aimé God Ouais. of War, mais je l'ai pas fini encore. Ok, God of War, c'est de la merde. Compris. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des FCG. Aujourd'hui, nous avons une équipe réduite, mais bon, vous avez les incorruptibles qui vont vous parler un peu de nos coups de cœur pour l'année 2018 au niveau des jeux en général, également des nouvelles qu'on considère quand même, on va dire, importantes ou qui sont ressorties de l'année 2018. Et je voulais voir avec Rez et Hugo un peu ce qui a retenu leur attention pour cette année 2018 et surtout les faits marquants par rapport aux jeux qu'ils ont pu jouer ou qu'ils ont vus. Pour toi, Hugo, ce serait quoi au niveau... donc, commençons par ton coup de cœur 2018. Pour toi, si on pouvait résumer ça à un jeu ou deux, ce serait quoi Euh, je pense que mon jeu de l'année, c'est Spider-Man. Ok, ouais. Spider-Man pour la PS4. Ça faisait longtemps que j'avais comme pas joué à un jeu qui m'a comme poussé à le finir. C'est rare que je finis les jeux jusqu'à la fin, comme manque de temps, Ouais, ouais. etc. Mais l'année passée, ça avait été Horizon Zero Dawn. Cette année, ça a vraiment été Spider-Man où j'ai tellement été accroché à l'histoire, mais aussi juste le feeling de jouer en tant que Spider-Man, de faire le web slinging à travers New York. Éventuellement, tu débarres un fast travel, mais je m'en suis quasiment jamais servi parce que c'était juste trop fun de se promener. Puis, tu sais, à un moment donné, ben, t'entends une sirène, oups, là, tu vas investiguer le crime, battre les méchants, retourner sur ton chemin. C'était tellement fun à faire que, ouais, j'ai vraiment trippé. Ouais, l'histoire du jeu aussi est très bonne. Un voyage émotionnel. Plus que Non, God of War? God of War, regarde, j'ai beaucoup aimé Ouais. God of War, mais je l'ai pas fini encore. Ok, God of War, c'est de la merde. Compris. God of War, ce serait mon peut-être deuxième jeu sur la PS4, mais je l'ai pas fini, je pourrais pas te dire 100%. Mais j'ai beaucoup aimé le gameplay. Il y a plusieurs surprises pour les fans du jeu. Il y a des bons, des bons rappels à la trilogie originale. Toi, t'as pas aimé les puzzles dans une conversation qu'on a eue autrement, Mais on mais pourra, super bien, on pourra peut-être parler. On pourra parler de God of War, mais Spider-Man, si on peut rester sur oui, Spider-Man, parce que faut pas se le cacher, je veux dire, c'est lui qui... Spider-Man et God of War, ça va être des jeux qu'on va parler surtout. Pour toi, toi, je sais que, bon, malheureusement, t'as pas eu le temps de jouer vraiment beaucoup, mais pour ce que t'as vu, pour ce que t'as essayé, C'est t'as aimé un peu ce que t'as vu ou pour oui, ben en Spider-Man? fait, je vais dire comme lui, pour moi, mon numéro un, ça serait Spider-Man. Juste, pas juste du fait que le jeu est écœurant, là, c'est vraiment bon, mais c'est la première fois, je me creuse les méninges pour essayer un autre jeu qui a réussi la même chose, puis il me semble qu'il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Spider-Man, c'est le seul jeu où les défauts ce que je considère d'habitude les défauts, entre guillemets, des jeux modernes, entre guillemets, puis modernes, je dois remonter à 10-15 ans maintenant, où tu sais, l'espèce les side quests, l'histoire de toutes les distractions comme de l'histoire principale, puis le open world aspect et tout ça. En tout cas, d'habitude, je considère ça comme, regarde, j'aime mieux les jeux où l'histoire est que c'est comme sur des rails plus ou moins, un peu à la Metal Gear Solid, jusqu'au cinquième. Là. Mais par contre, dans Spider-Man, non seulement ça dérange pas, mais en fait, c'est un atout parce que ça match tellement le personnage du comic, de comment il est, parce que c'est ça sa vie. Tu sais, il a quelque chose comme d'important à aller faire, mais il y a comme quelque chose d'autre, il faut qu'il intervienne, il faut qu'il fasse quelque chose. Puis, j'ai trouvé ça pas mal plus irrésistible d'essayer d'aller faire quelque chose dans les side quests ou un petit bank robbery ou quelque chose comme ça que dans les autres quelques jeux que j'ai déjà joués où il y avait ce genre de truc-là. Comme
Dans les autres jeux, ça m'agaçait plus que d'autres choses. Je dis, regarde, ça me tente pas de faire ça. Là, Ouais. Puis même, j'inclus les jeux Arkham où genre il y avait les ci puis ça. Tu sais, c'était le fun, mais... Beaucoup de stock à aller trouver, comme les affaires de Ouais, Riddler, c'est puis comme, ouais. ok, je le faisais juste des fois parce que bon, j'aimais les graphiques puis l'environnement et tout ça. Ouais. Mais ça, je Ouais. sais pas, poussait vraiment à faire les quests en tant que tel pour le faire. Alors que dans Spidey, c'est ça. Ce qu'ils ont, je pense, vraiment bien fait dans Spider-Man par rapport à ce que tu dis, justement. Et pour moi, le parallèle le plus direct, la comparaison directe que tu peux faire, c'est effectivement les jeux récents Arkham. Batman. Ouais. Les récents Batman, les récents Ouais. Arkham. Deux grosses franchises quand même très très bien établies, mais ce que Insomniac a réussi vraiment à faire, c'est que au lieu que tes quêtes secondaires te disent d'aller vers un point A, c'est ton parcours à toi qui détermine les quêtes secondaires. Donc, ils vont en mettre une sur à 200 mètres de là où tu es. Ouais. Ils vont te dire, ah, ben, il faut que tu aides ces personnes. Hein. Du coup, c'est pas comme une corvée. Ouais. T'as le choix de pas le faire. T'as le choix de pas le faire. Tu regardes ta carte, si t'es à 3 gangs de rue sur 5 que tu devais battre, t'as le droit de... T'as intérêt à le faire. À un moment donné, par rapport à toi, justement, moi, j'utilisais un peu plus souvent, pour aller remplir mes missions, j'utilisais plus les fast track, pour me téléporter, tout ça. Mais à chaque fois que je swingais dans la ville, c'est vrai, j'attendais, ok, ben, je vais parcourir un peu, puis finalement, il y a la police qui a besoin de moi, etc. Donc ça, c'était vraiment intéressant, c'est vraiment bien fait. Mais Spider-Man, je dois dire effectivement que... jusqu'à présent, j'ai finalement réussi. Moi, j'ai terminé Red Dead 2, Spider-Man et God of War. Parmi les qui sont, à mon avis, les trois. Bon, DBZ Fighter, ça c'est autre chose. Mais vraiment, Spider-Man, pour moi, je pense que jusqu'à présent, c'est vraiment le meilleur jeu de 2018. Parce que justement, tu te sens comme Spider-Man, tu as du fun à être Spider-Man. Ouais. C'est difficile de poser la manette. Changer les costumes. Changer les costumes. Ouais. Graphiquement, c'est sublime. Ouais. Il n'y a pas de slowdown. Ouais, ouais. Stanley est là. Bon, après, c'est pas parfait. Il y a des phases, comment dire... Mary Jane et Miles. Miles. Il y a une phase, par contre, avec Mary Jane où j'ai vraiment adoré. Je n'étais peut-être pas rendu là, mais dans une certaine phase où tu as un certain angle à un moment donné que tu vois... ça j'ai bien aimé, qui était un peu différent, mais c'est vrai que bon voilà, il y en avait peut-être un peu trop au début. Les phases de décryptage dans les circuits et tout ça, tout ça, je trouve ça un peu chiant, mais après ça cassait un peu le beat. C'était bon, c'était pas trop mal. Moi, j'essaie de les garder pour d'en emmagasiner une coupe. Après ça, je les faisais toutes d'une shot. Ça, mais j'avais toujours du plaisir. Faut dire par contre qu'à un moment donné, au fur et à mesure que tu unlockais, j'utilisais toujours les mêmes gadgets. Je ne sais pas pour vous, là. Mais, mais c'est souvent comme ça, parce que même dans les vrais jeux God of War, là, dans les vrais jeux God of War... t'as ton setup de base et tu le gardes. Ouais, c'est ça. Tu peux upgrader tes autres weapons, mais tu sais... Si t'as du surplus rendu presque à la fin, tu vas le mettre dans la 3e ou la 4e. Moi, je fais toujours Blades of Chaos, that's it. Là, mais non, c'est vraiment... les personnages sont très bien faits. Les Peter, la charge émotionnelle, justement... Par rapport à Homecoming, ce qu'on disait par rapport à ça, c'est justement, tu sens vraiment le personnage, il en bave un peu quand même, il a vraiment des... Ouais, c'est ça, mais c'est pas un downer pour autant. Non, ça déprime pas, puis c'est pas... ils ont quand même certains... je pense qu'ils ont modifié certains trucs qui étaient un peu différents par rapport à avant, puis ça fitait bien dans l'histoire, il s'est assumé complètement. Le fait que, là je ne spoil pas vraiment grand chose parce que bon, c'est au début, mais le fait qu'il travaille avec Doc Ock et que Doc Ock en fait, tu sais, c'est supposé être. Tu sais qu'est-ce que Marvel ils ont fait? Dans les comics, ils font comme un genre de sequel à Spider-Verse là, dans les comics. Puis là, fait qu'on recommence à avoir des Spidey là, de d'autres mondes. Il y a eu un moment, il y a quelques années, ils ont fait une run de, je sais pas, ça durait peut-être un an ou quelque chose comme ça. Ça s'appelait The Superior Spider-Man. Ouais. Puis c'est Doc Ock dans le corps de Peter Parker. Alors pendant quelques temps, c'était lui Spider-Man. Ah ouais? Puis c'est pour ça qu'il s'appelait The Superior Spider-Man. Ça. Puis là, dans le sequel de Spider-Verse, Superior Spider-Man,
rentre comme rencontre PS4 Spider-Man. Oh, wow, cool. Fait que Ah j'ai pas lu Oh, wow. l'histoire, j'ai juste vu c'est. Donc c'est vraiment canon, entre guillemets. Dans le Ouais, sens- mais wow. fait que ça, c'est cool, ça. Ouais, Ça, puis je ils ont, savais ils ont numéroté l'univers de PS4 et tout là, fait que Cool. ça fait partie du C'est multiverse. canon. Oh, Ouais, wow, c'est ouais. cool. pas. Non, ça, c'est hot. Ça, c'est vraiment la... Ouais. Je dirais pas la réalité qui dépasse la fiction, mais presque. C'est, Ouais. Ça, c'est... Mais j'avais surtout bien aimé de la manière qu'ils ont approché le sujet que Spider-Man était. Ça faisait 6 ans qu'il était Spider-Man. Il a déjà un vécu, il a déjà fait Ouais. ces Ça, on choses. commence pas depuis le début. Ouais, et puis, évidemment, on skip encore le maudit speech de. En tout cas, great power, great comes great responsibility. Mais non, c'était d'approcher le Doc Ock. Que Ouais. tu commences à travailler avec Octavius, il travaille avec lui pour un projet, quoi que ce soit, puis bon, regarde, on fait des spoilers, mais éventuellement, Il bon, devient ben, Doc- le foreshadowing, Doc Ock, il est pas là pour rien, Non, là. c'est ça. Et puis, c'est vraiment, vraiment cool comment ça progresse au courant du jeu. C'était vraiment, vraiment bien fait. Ouais. Puis je me dis vraiment chapeau. Je souhaite que. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils vont lâcher Ratchet Clank? Je pense pas, mais c'est vraiment pour que Sony leur ait confié vraiment cette licence-là et qu'ils aient vraiment eu confiance en ces gars-là pour ce qu'ils ont fait. Mm. Mais je me dis quand même que il y a eu plusieurs jeux de Spider-Man auparavant aussi. Oui. Il y a une grande influence, c'est clair, des jeux de Batman au niveau de Arkham. Mais, Ouais. Oui. mais ils ont vraiment, je trouve, vraiment là, je pense, j'espère que le vote au niveau des Video Game Awards a été très serré. Oui. Parce que vraiment, honnêtement, à la fois, oui, God of War mérité, mais aussi, je pense, Spider-Man aussi. Ouais. Vraiment, c'est des heures de fun à faire. Puis c'était vraiment différentes missions à aller chercher. Ça t'obligeait vraiment à maîtriser ton Spider-Man. À Ouais. chaque fois, Ouais. ne serait-ce que pour aller chercher les fameux pigeons de merde, là, mais aussi... Ouais, ça, j'ai pas bien maîtrisé. Je pense même pas que j'en ai Ouais, non, c'est ça, un. mais, Là, tu sais, les pigeons ou bien même le combat. c'était les pigeons puis Taskmaster, les deux, comme Ouais. qui Ouais, étaient ça, c'était vraiment. chaud. Mais étonnamment, parce qu'au début, je jouais un petit peu, je bourrais dans le tas, mais la partie stealth est quand même très très bien faite. Moins bien faite que Batman, mais pour les pouvoirs qu'avait Spider-Man, j'ai eu du fun à un moment donné à savoir, ok, pour te rendre à un endroit, tu regardais l'autre et tout ça. Ouais. Tu utilisais tes petits gadgets pour zapper une Ouais. ou deux personnes. Il y a une couple de skills qui sont aussi pratiques dans les 3 gadgets que tu as de Ouais. plus. Quand tu détectes les gens, ça dure plus longtemps. Ces choses. Il y a des affaires dans C'est ça. ces phases-là qui sont Il y a un côté un plus petit peu pratiques. semi-RPG, un petit peu, quand est-ce que tu Ouais. mets t'optimises C'est quoi ton le super power que vous utilisiez là, comme quand tu. Moi, au début, c'était à cause du film, c'était le suit de le Iron Spider, le ouais. Iron Spider que j'avais avec les Ouais. pattes. Mais après ça, j'ai utilisé les drones qui shootent Ah, ok, les ok. petits vaisseaux. Je suis tellement poche que j'utilisais toujours le heal, je pense. Ah ouais? Non, mais le heal, tu l'avais Euh, tout le temps. C'est là, non, c'est pas le heal, c'est comme ce qui te remonte ton focus. Ton je sais pas. Ton focus, Focus, ok. ouais. Là. Non, moi, c'était il saute puis il fait comme du webbing partout. Fait Ah, que ouais. Ah oui? ça trappe tout le monde. Là, c'était. Par contre, je c'était dois dire, mon les go-to, gros, là. ils étaient durs à battre. Hein. À chaque fois, là, ça pardonne pas. Là. C'était vraiment... Les boss, tu veux dire, ouais. Non, même Ah. les gros gars. Oui, qui oui, arrivaient. oui. Ah, mais j'ai adoré ça quand C'est- tu. Oh là là, T'avais c'était- quand tu fais comme un perfect dodge, il dodge puis comme il web up Ouais. le bonhomme en Mais même temps. après, il ça faut serait- que tu t'arranges à aller le voir et à le descendre. Ben, c'est rapidement. triangle, puis Ouais, ouais. ça, il y a un autre. Ouais. Mais non, Spider-Man vraiment bon, honnêtement. Mm. Puis, c'est dommage que Luke soit pas là, mais peut-être que lui aussi, ça aurait été un de ses choix numéro 1 aussi. Mais, Ben, au nombre de j'ai- selfies qu'il prenait puis Ouais, qu'il non, postait c'est sur ça, Facebook. ça avait là. l'air- Alors, est-ce que Spider-Man est le GOTY des FCG? FCG, moi, je pense que oui. Enfin, je veux dire, c'est... L'année 2018, ça se jouait entre vraiment, je pense, God of War et Spider-Man. Donc, moi, je pense que Spider-Man... Pas Red Dead 2? Ben, Red Dead... Juste pour toi, on parle pas comme de- Mais Red Dead, bon, on a eu un débat assez intéressant là-dessus, mais... mais T'appelles ça un débat, ça? mais je veux dire, Red Dead, c'est sûr que le gameplay est pas parfait. Il n'est pas aussi poli que... vraiment fini comme exemple Spider-Man. Spider-Man, t'arrives en 2 secondes, tu es Spider-Man. Red Dead, c'est encore un peu, je dirais pas clunky, mais ton personnage, tu vois, la façon dont il bouge, il faut vraiment comprendre, quand tu joues à GTA,
ton personnage, pour aller, par exemple, pour se déplacer, il y a un élan, tu comprends? Il y a un élan, il faut qu'il commence à marcher, il faut aller à droite. Tu vois, c'est pas fluide à 100%. Et c'est encore là dans Red Dead. Donc, le gameplay n'est pas parfait, ça c'est sûr. Certains éléments de gameplay qui sont, c'est vrai, je dirais pas forcément trop réalistes, mais ils ont mis beaucoup d'étapes, peut-être certainement inutiles. Ça aurait pu être plus simple, effectivement. Ouais. Mais moi, honnêtement, ça m'a pas dérangé. Je veux dire, voilà. Faut que tu donnes à manger à ton cheval, faut que tu le brosses, faut que tu machin, bref. Ils ont fait un jeu sur la Switch. My c'est Horse sur and la- I. ouais, c'est- lequel? My Horse and I ou quelque chose comme ça. C'est C'est rose avec une fille puis un cheval. T'as tout, là. T'as le fermier, t'as tout, là. T'es vraiment... T'amènes des bottes de foin, t'amènes de l'eau. T'es le laquis du camp, OK? Ouais. Mais par contre, le jeu techniquement est très beau. Sur PS4, il y avait vraiment zéro ralenti. Et vraiment, l'histoire, la façon dont c'est fait, ça, c'est vraiment, effectivement, vraiment très, très bien. J'ai un de mes amis qui m'en parlait aujourd'hui, puis il me disait qu'il y en a braillé un coup à un moment donné. Il se passe quelque chose d'assez assez fort. Mais il me l'a dit, j'ai dit que je jouerai pas, là, mais ouais, apparemment que c'est une bonne histoire. L'histoire est vraiment bonne, elle est Ouais. vraiment très très construite, c'est très long, des fois un peu trop long. C'est surtout le build-up, parce que c'est le héros que tu joues, c'est pas le même que le premier évidemment, mais dans le premier, tu vois ce personnage. Donc pendant tout le long, pour les gens qui ont joué à Red Dead 1, tu te demandes comment est-ce que ce personnage-là, parce qu'en fait c'est un prequel, le 2 c'est le prequel, voilà, bref, on se demande comment est-ce qu'il en est arrivé là. Parce que dans le premier, lui, l'ancien membre du gang va aller chercher les autres gangs qui restent. Et il a vraiment, je dirais pas une haine viscérale, mais tu te demandes comment est-ce qu'il est arrivé là, et c'est très très bien expliqué. C'est très très bien expliqué, c'est très bien fait. Juste pour vous donner une idée, l'épilogue dure 3 heures. Wow. Tu comprends? Donc, ils prennent vraiment le temps, ils te donnent... Si tu avais soif de savoir pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, ils te l'expliquent. Ils te prennent la main. Tu en as vraiment pour ton argent. Et puis, voilà, c'est vraiment... La map est très vaste, c'est vraiment bien fait. C'est un bon jeu de simulation de cow-boy. J'ai pas d'autres mots que ça. Mais je conçois que c'est pas pour tout le monde. Contrairement, à exemple, tu donnerais la manette, tu prendrais 100 personnes, tu donnerais Spider-Man versus Red Dead. Les gens auraient certainement beaucoup plus de fun à aller jouer à Spider-Man que Red Dead. Red Dead, encore une fois, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de je dirais pas de concentration, mais d'investissement, on va dire. Tandis que Spider-Man, tu peux faire 2-3 missions, t'arrêter après, et puis voilà, quoi. Mais non, Spider-Man, je pense que c'était vraiment un très bon choix. Autre jeu, je pense qu'on peut parler, puis là aussi, je ne dirais pas que ça fait polémique, mais donc le gagnant de Video Game Awards de cette année, qui est donc God of War, pas forcément un reboot, mais la nouvelle génération, on va dire. God of War. God of War. On va mettre ça en guillemets. God of War. Ok. Donc toi, je sais que Hugo, tu l'as pas fini. Je l'ai pas fini, mais j'ai beaucoup aimé et je compte le finir. J'ai recommencé cette semaine à jouer. Le temps de me replacer dans l'histoire où j'ai rendu, parce que j'ai arrêté de jouer à God of War justement pour Spider-Man, je pense. Alors, c'est de me remettre dans l'histoire, mais j'avais beaucoup aimé le jeu, j'ai beaucoup aimé le gameplay. J'avais joué à la trilogie originale. J'avais beaucoup aimé. Je considère que le nouveau jeu de God of War est plus satisfaisant côté combat. Pour certains aspects, comme tu sens vraiment qu'il est puissant avec sa hache. Quand il lance sa hache, qu'il la ramène, tu entends tout le design du jeu, juste le son de la hache qui frappe sa main. Le combat est vraiment bien fait. Son kid, au début, quand on avait commencé à parler de God of War, on penserait que ce serait comme un petit loser, que ce serait vraiment pas utile. Il est très utile quand tu te sers de lui pendant le combat correctement. Il peut être très pratique pour des gros combats. Un gameplay poli, très bien fait. Responsive, je sais pas une traduction, mais il répond bien, les commandes répondent bien à ce que tu veux faire, puis c'est vraiment bien fait. Puis quand tu te plantes, c'est parce que c'est de ta faute, là. Alors tout ça étant, oui. Tout ça étant, est-ce que tu aurais perdu beaucoup si ça s'appellerait pas God of War?
OK, de ce que j'ai joué du jeu, le fait que ce soit God of War, le fait que ce soit... c'est quoi son nom? Kratos. Le fait que ce soit Kratos, le fait que ce soit relocalisé dans les pays nordiques, ça s'explique bien, ça fait du sens et ça rentre dans l'histoire, c'est bon. Que ça soit appliqué quelque chose d'autre, que ça n'ait pas été God of War, est-ce que ça aurait perdu? Je sais pas, mais il y a des affaires que je peux pas te dire parce que t'as pas joué puis qu'il te manque des bouts que tu jouerais puis tu te rendrais compte que oui, fuck, c'est vraiment un bon jeu de God of War. OK. C'est tout ce que je peux dire. Il y a des puzzles comme dans les premiers. Il y a des quick time. J'ai joué celui-là, je l'ai pas joué. Les autres, je les ai joués. Des puzzles, il faut mettre ça entre guillemets quasiment. Oui, mais des puzzles. Je pense qu'on a différentes opinions sur les puzzles là, du jeu. Ils sont pas si poussés que ça. Là. On parle relatif au reste de la série. Là. Ouais, mais comme des puzzles, c'est comme un moment donné, faut que tu, mettons, débarres une chambre, il faut que tu ailles pousser un levier. C'est comme dans les autres God of War. C'est vraiment pas comme... C'est pas si différent des originaux. Là. Vraiment, je sais pas qu'est-ce que Robert avait contre ces puzzles, mais... Donc, première chose, Reza, il faut que tu joues à God of War. Oui. Je veux vraiment avoir ton opinion par rapport à ça. Oui. Parce que non pas que... et là-dessus encore, je pense que si on m'aurait dit on aurait eu un débat aussi enflammé par rapport presque aussi autant que Red Dead que par rapport à God of War. Mais j'avais très hâte de jouer à God of War. Okay? Parce que, évidemment, ça a gagné. Veux pas, t'as le titre de... Quand Geoff Keighley te dit que c'est le meilleur jeu de l'année, tu veux y jouer. On en avait joué un peu chez toi. Ici, on avait commencé aussi. Grand fan des anciennes séries. Et le côté gameplay, tu as raison. C'est vraiment un gameplay qui est très nerveux, très serré. En mode normal, tu peux mourir très facilement. Et ça t'oblige effectivement à vraiment, à chaque fois que le combat commence, à toujours être prêt. À toujours bien timer quoique les flèches d'Atreus se rechargent rapidement, mais ok, bon, lui tu dois aller chercher lui, tu es en premier, est-ce qu'il est en feu, est-ce qu'il est en glace, il y a une stratégie. etc. Il y a une stratégie, ça t'oblige constamment à être... Si tu fais pas attention, tu peux effectivement te faire prendre. Mais... et puis, bon, je continue au niveau des points positifs quand même. Non, mais je veux dire, le jeu est super beau. Oui. L'histoire, jusqu'à certains points, c'est vrai, fait du sens. L'évolution du personnage, Kratos, il est vieux, il est fatigué. C'est un père de... C'est un père de famille, mais est-ce qu'il a vraiment aussi envie de père de famille? Des fois, on ne dirait pas. Leur relation évolue, ce qui est vraiment génial aussi. Ouais. Et la fin est quand même bonne. Je veux dire, ça va bien. Mais pour moi, c'est pas un jeu de God of War. Okay. Ça a le titre, ça a la mythologie, ça a le vécu du personnage, mais... Est-ce que c'est l'aspect open world? L'aspect open world m'a énormément dérangé. God of War, pour moi, c'est tu vas d'un point A à un point B. Des fois, tu as une embranchure qui arrive et que voilà, tu peux monter. Finalement, tu as une caisse à orbe rouge que tu peux avoir parce que tu as pris le temps d'aller descendre dans le truc, mais c'est tout. Là, tu arrives... T'as ton bateau, t'as 20 000 points sur la carte. Oui, t'as ton point jaune que tu veux aller chercher, mais après, d'un autre côté, t'essaies d'arriver dans la zone et tu te fais complètement démolir par des niveaux 4 alors que toi, t'es niveau 2. Là, tu te dis, putain, merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, là, effectivement, faut que t'ailles là-bas. Guess what? Tu gagnes de l'XP. Bon, on va y aller, on va gagner de l'XP. T'arrives ici, finalement, t'as certains trucs, t'arrives, t'as 3 portes. Ok, bon, t'as 3 portes, t'as 3 symboles dessus, d'accord. Alors là, il faut que tu... Ok, bon, là, j'ai ma hache. Je tire mes trois cloches pour ouvrir la porte. Super, j'arrive. Il y a un truc vert qui est là, tu sais pas c'est quoi. T'as Atreus qui dit « Ah papa, je pense que c'est pas le moment de le frapper. » Putain, il y a un truc derrière, je le veux. Donc t'essayes, tu peux pas, tu montes, tu redescends. Tu reviens, tu repars. Ouais. T'arrives, bon, finalement, ok, je pense que c'est peut-être pas le bon moment. Atreus qui dit « Bah oui, connard, je te dis depuis 20 minutes. » Tu vois? Donc, le God of War, je pense qu'ils ont voulu se démarquer. Ça,
j'allais dire, j'ai aucun problème avec ça. Je comprends la volonté de le faire. Parce que, veut pas, God of War, c'est une licence qui a plus presque, je sais pas, 10 ans et plus maintenant. Bref, ça fait longtemps que ça existe. Plus, ouais. 15 ans, là. Donc, faut qu'il se renouvelle, pas le choix. Ouais. La capacité de la machine, j'imagine que s'ils avaient sorti un God of War 4 aux anciens, ils se seraient dit, ben, c'est du gaspillage. Peut-être que ça n'aurait pas eu connu le succès que ça aurait connu aussi. Ouais. Mais je comprends la volonté. Mais pour moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ils ne savaient pas trop, encore une fois, sur quel pied danser. Oui, le combat est très nerveux, très intense, très dur. Mais jusqu'à un certain point, je me dis, je dirais pas forcément trop dur, mais ça requiert trop d'efforts. Pas d'efforts, mais de concentration pour le joueur. C'est comme s'il faisait le même traitement à genre Final Fight, là. Non, mais c'est que c'est comme si pendant presque juste à un moment donné, vers la moitié du jeu, là où j'étais vraiment, où je devais revenir dans d'anciennes zones où les personnages étaient plus faibles, là j'avais l'impression de jouer à God of War. Ça, Reza, je pense que tu le comprends, c'est-à-dire que je pouvais juste faire R1, 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 R2, R1, Décimer toute R1, puis je pouvais tuer tout le monde. Moi, c'est ça, Kratos. Okay. Kratos, c'est ça. Il arrive, il tue tout le monde. Il s'en fout. Il n'y a pas besoin de timer le rôle, écouter ce qu'Atreus lui dit, essayer de faire un dodge. Non, mais tu comprends? C'est ça. Et ça, tu es obligé de faire ça depuis le début. Et pour moi, c'est pas... Je veux dire, God of War, pendant 20 minutes, tu peux faire carré, tu as une mauvaise journée, tu arrives, tu te défoules, tu es super content. Là, ça te frustre. Et là, tu te dis, putain, mais pourquoi? Et là, tu arrives, il y a des monstres, encore une fois, Puis encore une fois, God of War, pour ce jeu-là, ils savent pas ce qu'ils veulent, dans le sens où ils ont fait un excellent jeu de combat, oui, c'est vrai. Ils ont fait un open world, ok, soit. Mais là, encore une fois, mettre les portes de téléporte des stones bleus et avec les objectifs secondaires bleus, c'est n'importe quoi, parce que ça agresse les yeux, c'est vraiment dégueulasse. Et en plus de ça, le système d'inventaire et de level up, moi je trouve vraiment, c'est clunky un petit peu. Tu comprends un peu, oui, ok, donc là il est niveau 3, niveau 4, donc là si je mets une armure, je l'upgrade, je monte un peu de niveau, mais là... Ok, mais là, on m'a donné une nouvelle armure, tu vois. Et un des aspects, dans le sens où je trouve que la progression est mal faite, c'est que, même encore jusqu'à maintenant, où j'ai terminé le jeu, je continue à ouvrir la carte encore. Il y a des armures jaunes, qui est supposé être le gold, bref, le plus élevé, que j'avais depuis 20 heures de jeu, et que je ne peux pas crafter encore. Mais pourquoi me le donner maintenant? Il y a 20 heures, tu comprends? Ouais, juste ce que tu veux dire. Parce que... c'est un jeu de loot, donc tu veux avoir ton loot, tu vois la recette, tu vois le look, tu vois les specs, c'est niveau 7, toi t'es niveau 5, putain, ouais, ça va m'aider. Il te manque 5 ingrédients que t'as pas. Là, j'ai terminé le jeu, j'ai toujours 5 ingrédients qui me manquent. Puis là, finalement, à la fin, est-ce que tu as visité l'autre Niflheim et aller au fond et chercher les Mist of Death? Il t'en faut 1500. Vas-y en chercher. Ok, je les amène. Oh, ben voici le premier cristal pour avoir une pièce d'armure. Ok, d'accord. Donc, ben, vas-y, allez chercher. Non, tu comprends? Donc là, tu arrives, tu dis, ok, bon, oui, ça rallonge le jeu, ouais. Mais, et je t'en avais parlé aussi, le fait qu'à un moment donné, j'arrive dans un endroit, je vais super loin pour aller à la carte parce que c'est une quête secondaire qu'on m'a donnée genre à 5 heures du jeu. Et finalement, je peux seulement la faire au bout de 15 heures parce qu'il me manquait le fait de pouvoir taper une orbe verte. Tu comprends? Donc, du coup, la progression, le open world, j'ai aucun problème avec ça, mais passer d'une lignée, d'une legacy linéaire, ok, t'arrives, tu tues tel boss, à vraiment open world, je trouvais ça un peu frustrant. C'est vraiment... Et je te jure, j'ai passé à un moment donné dans un îlot, j'ai passé 1 heure à tuer personne. J'ai tué... Non mais là, si je te dis que God of War t'arrive pendant 1 heure, tu tues personne, mais tu t'arraches les cheveux. Non, c'est vrai. C'est n'importe quoi. J'arrive parce que je voulais compléter l'île, donc je voulais avoir tous les coffres, je voulais avoir tous les Ravens, je voulais avoir... tu comprends? Donc du coup... Est-ce que tu as des bonbons du genre dans le 3 où t'avais Kevin Sorbo qui jouait Hercule, par exemple? Tu sais, des trucs, le fun comme ça? Est-ce que tu as des petits... Je sais pas. J'ai pas vu de... Je pense pas. Pas vraiment. Il y a 2 personnages qui sont quand même le fun à redécouvrir à chaque fois. C'est les 2 Smiths, là. Les 2 Smiths, ouais. Mais je sais pas s'ils ont des voix, si sont des voix connues ou pas. Non, je pense pas. Ok, mais sinon, bon voilà, l'histoire c'est ce qu'elle est.
en tout cas, moi, merci Thor parce que ça m'a familiarisé avec tous les Niflheim, Ouais. Midgard et tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est 100% ça. Donc, j'ai nommé beaucoup de points négatifs, mais c'est parce que, je trouve que c'est des points importants à souligner, mais aussi, encore une fois, on peut pas oublier complètement le passé de la franchise. Exactement la même chose que je disais pour MGS5. MGS5, le gameplay, c'est le meilleur gameplay de MGS que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est le meilleur MGS qui a été fait, mais c'est pas un MGS. Tu vois, donc pour moi, c'est pas la même chose. Puis, je sais, Luc me dira, il me reste encore 3-4 missions à faire, mais encore une fois, des 3-4 missions qu'il fallait faire après le générique. C'est n'importe quoi. Je veux dire, MGS, t'arrives, tu bats le boss de fin, t'as ton générique, merci, bonsoir, t'as fini. Tu vois? Donc c'est pour ça que God of War, c'est un excellent jeu. Non, mais c'est vrai. Clairement, un jeu. L'aspect technique est vraiment incroyable. Ouais. Contrairement à Spider-Man, où à un moment donné, il y a des cinématiques haute résolution où tu as encore le suit original. Ouais. God of War, du début jusqu'à la fin. Le suit ne change pas dans les... Il me semble que ça a changé dans ça les... change, mais sauf à la fin. C'est spoiler, là, mais à un moment donné, ok. tu vas voir, je sais pas pourquoi, il a Ils pas ont le oublié, suit. Ça m'a un peu... Ouais, mais pourtant, c'était pas si plus haute résolution que ça, mais j'imagine qu'ils ne pouvaient pas l'inclure dans le jeu. Ok. Mais par contre, God of War, c'est Toutes les scènes sont vraiment toutes les bien scènes, réalisées. Kratos, c'est du in-game. Ouais. C'est rare que je me disais, mais mon Dieu, mais quelle belle barbe que ce monsieur a. C'est vraiment... le doublage est excellent. Atreus m'a longtemps tapé sur les nerfs, mais finalement, ça s'est mieux fait après. Donc, ça va. La psychologie du personnage aussi est assez intéressante. Ouais. Mais bon, voilà, c'est... C'est des défauts comme l'amène un peu plus bas que Spider-Man, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Mais honnêtement, les puzzles, je trouve, mais je peux pas dire autrement que... Est-ce que c'est moi qui est devenu trop con, trop vieux aussi? Les 300 travaux de Kratos. Genre. Non, mais c'est vraiment... Écoute, en termes de temps de bûchage ou de hack and slash... Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est presque du 50-50, mais c'est n'importe quoi. God of War, c'est peut-être du 80-20. Et encore, tu comprends? Moi, je le vois comme une évolution du gameplay. Ouais. Un jeu comme le God of War original, s'il serait fait aujourd'hui, si on jouait à ça aujourd'hui, je trouve qu'on trouverait tous que le gameplay a comme mal vieilli. Ouais, vous l'avez pas innové. Pas innové du tout. Ils ont peut-être trop innové, je sais pas. Peut-être qu'ils ont pas... En tout cas, ils sont pas allés vers le juste milieu entre les deux. Ils ont été un peu trop loin vers le open world, je sais pas. Du gameplay à la Metroidvania un peu où tu as beaucoup de backtracking à faire justement que quand tu gagnes le certain pouvoir d'aller chercher les orbes verts, puis les déplacer, là tu peux rouvrir certaines autres sections dans des tableaux que tu as déjà fait. Je sais pas. Moi je l'ai aimé jusqu'à date. Faut que je le finisse. Non, c'est ça. Après, c'est peut-être parce que je voulais trop le finir rapidement aussi, mais je me dis, je m'attendais à une expérience plus ou moins... En fait, je savais pas du tout que c'était un open world, pour t'avoir la vérité. Okay. Là, c'est jusqu'à quand tu quittes chez toi et que tu vas vraiment dans Midgard en tant que tel. Moi, je m'attendais à ce que ce soit, tu vas d'un point A à point B, tu vois. Ouais. Donc, c'est peut-être, si j'avais été préparé à ça, peut-être que j'aurais été moins critique ou j'aurais été moins surpris. Mais par rapport effectivement, au syndrome Metroidvania que tu mentionnes aussi, c'est que j'ai trouvé aussi difficile, pas de me repérer à un moment donné, tu commences à connaître la carte, mais tu te dis, tu vois le dilemme que tu as comme joueur, parce que tu veux finir l'histoire, tu veux avancer, tu veux savoir ce qui se passe, parce que c'est quand même intéressant. Après, là, on te dit, tu peux frapper des orbes verts. Tu dis, ok, putain, j'en ai vu 3 ou 4, mais où? Oui. Tu regardes ta carte, c'est grand. Là, tu arrives, il n'y a aucun endroit qui peut dire, maintenant tu peux aller tel ou tel endroit, il faut que tu refasses chaque île. Ouais. Tu arrives, tu prends ton bateau et tu regardes. Là, ouais, mais attends, là, est-ce que je suis allé là? Ah non, c'est fermé. Là, ok, ça indique pas sur la map qu'ici, il y a ça. Non, c'est ça, c'est que... Et là, tu te dis, putain, mais je veux rien rater. Ça aurait pris... même dans Metroid, il me semble que les maps te disent, ok, ici, il y a un truc, là, il y a un truc, là. Non.
Moi, je pensais à Super c'est Metroid. Là. Non, là. C'est sûr que c'est une marque 2D, donc c'est sûr que c'est moins. Mais ouais. Ils te tiennent vraiment pas par la main là. C'est vraiment, Ouais. ils te mettent le pinpoint où tu devrais aller, mais mais au niveau de ce que tu peux débarrer ou ce que tu peux aller faire, c'est vraiment, écoute, ce qui est cool, ça t'oblige vraiment à réfléchir. Et il y a eu c'est vrai des puzzles très intéressants, Ouais. avec la hache, ramener d'un certain angle, reprendre, etc. Faut courir, il y a un timer, etc. Ça c'était cool. Il y avait vraiment des trucs intéressants, mais je sais pas, c'est ce côté-là un peu qui m'a vraiment... ça ressemblait à une corvée. Tu vois, j'avais pas vraiment de plaisir à le faire. Après, j'ai compris que finalement, si tu vas avoir la fameuse armure mauve, pas jaune, hein, mais mauve que tu vas avoir, faudrait peut-être que tu ailles faire tel et tel truc que le personnage t'a demandé il y a 3 heures. Ok, bon, d'accord, je vais le faire, etc. Donc, mais bon. J'aime les unités de mesure. Là, il y a 20 heures, tu m'as dit ça. Non, mais je te jure. C'est vraiment... mais bon, c'est... donc, voilà. Mais là, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que même après avoir fini tout le jeu, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça, c'est cool. À part ça part ces 2 gros canons. On a mentionné un peu Red Dead. Est-ce que, là, moi, je vais poser la question en tant que quelqu'un qui est comme pas du tout dedans, là. Est-ce que il y a eu de quoi qui a été fait ou qui est sorti en 2018 qui a comme redeemé ou qui a comme amélioré quelque chose qui existait avant? Puis spécifiquement, je pose la question à cause d'SF parce que pour moi, Street Fighter, bon, ça a une place très spéciale dans mon cœur, pas juste au niveau du jeu vidéo, mais même au niveau personnel, la famille, tout ça, etc. Donc là, ton cœur ne bat plus, c'est ça? Mais... tu sais, puis cette année que ça gagne qui sont sortis, là. Bon, là, j'ai fait un moment, wow, cool, tu sais, ça m'a quasiment donné envie de... Ça m'a quasiment donné envie de, comme, prendre la manette puis jouer. Est-ce qu'il y a eu des trucs dans ce style-là qui seraient arrivés en 2018? Peut-être une expansion de quelque chose qui vous a fait recommencer à jouer à un jeu que vous aviez comme mis de côté Pas pendant quelques vraiment. temps? Ou... Pas de mon côté, en tout cas. Je pourrais pas te dire. Pas vraiment. C'est surtout des gros cheats qui sont sortis. Ouais. En fait, c'est con à dire, mais j'attends des spéciaux pour les DLC de Spider-Man. Donc, Ouais, moi aussi. Moi aussi. moi, j'ai très hâte, justement, parce que Catwoman... Black Cat. Black Cat. Cat, ouais. Je confonds toujours. Ouais. T'as envie de voir un peu comment le personnage est, mais sinon... en 2018, je te dirais non. Mais c'est... Je sais que toi, Hugo, je sais que Céleste, t'avais beaucoup aimé ça. C'est pas un DLC, mais c'est un jeu indé quand même. Ouais, ben ça. Sur la Switch, j'ai décidé de m'acheter Celeste, qui tombait en spécial à un moment donné, qui avait été nominé au Game Awards dans la catégorie meilleur jeu de l'année, le seul jeu indie. C'est un jeu qui est le fun. Je suis pas encore très loin, mais jusqu'à là, c'est un jeu qui est super le fun. Il me fait beaucoup penser à Super Meat Boy. Dans le même genre de gameplay où tu dois simplement sauter, faire du platforming. C'est un Danger Room un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors, t'as un seul pouvoir qui est de faire un double jump, mais qui est limité. Très utile ce pouvoir. Oui, très utile, surtout quand t'as des éléments dans les tableaux qui te redonnent une charge de ton jump. Alors, il faut calculer comment bien sauter, t'accrocher sur tel mur pour pouvoir bien passer. Ouais. Un jeu qui est très difficile. Surtout si tu vas aller chercher tous les éléments comme c'est des fraises qui sont suspendues quelque part. D'aller les chercher, c'est toujours un bon défi. Et le jeu t'encourage même à pas aller les chercher en te disant c'est juste vraiment si tu veux compléter à 100% chaque tableau, mais ils ont absolument rien d'autre à faire que de donner un défi. Tu peux ramasser des cassettes audio qui te donnent un B-side ou un mode plus difficile de ce tableau-là. Et beaucoup de choses me font penser justement à Super Meat Boy de ce genre de jeu-là. Avec une histoire qui parle un peu de... La dépression. De la dépression, ça, de la dépression personnelle. C'est un sujet qui est très personnel pour les gens qui ont fait le jeu et qui va sûrement toucher beaucoup de gens qui souffrent de ce genre de choses-là. Alors,
une histoire qui touche ce sujet-là, qui est quand même bien bâti d'où je suis rendu. Là. Mais non, ça a été un jeu qui était vraiment, vraiment fun à date, que je continue de jouer par bout, parce que c'est vraiment, ça devient difficile. D'un tableau qui te casse la tête, à un moment donné, ben moi je lâche pour jouer à quelque chose d'autre, puis après ça je reviens. Tu veux jouer à God of War, d'autres puzzles encore. Ouais. Bon. Mais il y avait aussi Hollow Knight, je pense que tu avais dit qu'il était bon. Hollow Knight. S'il bug pas, est-ce qu'ils ont patché le bug d'ailleurs ou tu sais pas? ma version est buggée. J'ai joué beaucoup. Vraiment, Hollow Knight est un jeu excellent. Super beau. Du graphisme qui a l'air d'être dessiné à la main avec des environnements qui sont super beaux. Je pense que tu aimerais ça. Côté juste visuel. L'animation des personnages et du personnage principal et de l'environnement, super bien faite. Une trame sonore vraiment, vraiment bonne à écouter. Je l'écoute même quand je travaille. Je suis allé la chercher sur iTunes. C'est un jeu qui est vraiment beau à voir, fun à jouer. Mais qu'on dirait que ma version est buggée. J'ai quand même joué beaucoup. Je suis rendu, je pense, à peut-être 30 heures de jeu. C'est quoi un platformer? C'est un platformer, ça. C'est un platformer où tu joues une espèce de bibite dans un monde d'autres sortes de bibites très stylisées. Et t'as comme arme une épée, une needle, je sais pas trop comment il l'appelle. Et c'est que tu te bats contre d'autres bibites avec beaucoup de platforming et tu gagnes des pouvoirs. Tu peux gagner des skills qui sont comme des tokens. Là, console? Oui, sur les consoles. En tout cas, vraiment, vraiment beau. S'il devient spécial, tu le ramasses parce que ça vaut la peine d'être joué. Comme je dis, ma version est buggée. Je suis arrêté à un endroit puis j'ai comme arrêté de jouer parce que je peux pas aller plus loin. Mais je ne regrette pas l'avoir acheté. Je ne regrette pas de l'avoir joué. Très, très bon comme jeu. Ouais. Non, c'est bon. Super Smash, non? J'ai acheté, j'ai joué, mais j'ai pas eu le temps pendant le temps des fêtes d'en jouer beaucoup. Alors là, j'ai hâte que mon horaire de vie change. Que mon horaire de vie change pour que je puisse recommencer à jouer. Je suis pas un joueur de fighter en premier lieu. Comme le Street Fighter, ce jeu-là, moi je fais du button mashing, puis une fois de temps en temps je gagne. Smash Brothers, sur toutes les consoles, je les ai joués et j'ai eu plus de plaisir que dans un fighter traditionnel. Probablement parce que c'est un jeu de button masher. Là. Dans Smash Ultimate, j'aime beaucoup le mode Story Mode, World of Light, qui est vraiment fun à jouer. Surtout là, ils rajoutent des spirits temporaires. Oui, à chaque semaine, il y a comme un week-end où que tu peux ramasser plus de tel type. C'est cool. C'est vraiment fun à jouer. Parlant de Nintendo, justement, est-ce qu'avec la Switch, parce que bon, moi j'en ai pas, puis déjà les jeux vidéo, je suis pas ça autant. Est-ce que la Switch, je vais dire souffre, entre guillemets, là, souffre du syndrome de Nintendo depuis la N64 où à peu près tout ce qui est jeu qui a de l'allure, c'est des first party, Nintendo Games, ou est-ce qu'on se rapproche un peu plus de qu'est-ce qu'était la Super NES ou genre la Super NES. Oui. Ouais? Deux choses. La première, c'est parce que tu as clairement, veux pas, des jeux comme Celeste, des jeux comme The Messenger, des jeux comme Hollow Knight. Beaucoup de indies. Ouais. Ça rajoute à ta librairie. Je veux dire, veux pas, ça rajoute. Deuxièmement, tu as beaucoup de studios ont quand même embarqué. Oui. Beaucoup de studios japonais ont embarqué aussi, notamment. Oui. Je suis encore étonné qu'ils aient pu faire un jeu comme DBZ Fighter sur la Switch. Le jeu est quand même très très beau. Alors, c'est une console portable. Ouais. Est-ce que graphiquement et tout ça, il y a des différences? Il me semble qu'il n'y a pas. J'ai pas vu tourner devant moi. J'ai vu que les vidéos promotionnelles. Donc, est-ce que la résolution est plus basse? Peut-être. Mais ne serait-ce que d'avoir la même chose, plus ou moins, c'est déjà très impressionnant. Les seuls, vraiment, je dirais, c'est vraiment les gros jeux. Donc, si Spider-Man était licence ouverte et que c'était aussi sur Xbox, certainement ça aurait pas pu être sur la Switch. Okay. Ou une version downgradée un peu. Oui, une version downgradée comme un peu à la Skyrim, évidemment, qui est partout. Ouais. Mais il y a eu des versions un peu plus... au lieu que ce soit du 1080p, c'est du 720p. Mais globalement, ils ont... le pire maintenant,
et ça c'est un sujet très important, c'est que Sony a commencé à être très 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 sévère sur la censure. En général, pas seulement au niveau censure 18 ans et plus, mais en général, donc, tu as des jeux maintenant qui sont non censurés sur la Switch maintenant. Ouais. Et qui sont censurés sur la PS4. Comme? Dead or Alive Extreme Volleyball 3, par exemple. Il va sortir. Le Jiggle. Le Jiggle, ouais, c'est ça. ouais. Le Jiggle, il y aura un peu moins de Jiggle. Bref, mais non, mais il y a d'autres jeux qui vont être censurés et parce qu'ils ont, je sais pas pourquoi ils ont. Et tu vois vraiment le départ. Ça, il y a un truc que je mentionnerais, c'est que le départ cette année, on l'année passée de Kazirai comme le head chez Sony, tu vois vraiment la grande différence. C'est-à-dire que ils vont pas être là au 3 2019, ça c'est une chose, mais vraiment. Ils veulent être, je sais pas, plus family friendly, je sais pas pourquoi, mais ils sont vraiment, maintenant tout d'un coup, faut censurer ci, il faut censurer ça, donc... Ah ouais! donc du coup, la Switch, honnêtement, je dis pas commence à rattraper la PS4, mais clairement, moi je pense au niveau... Alors quoi, MK11 sur PS4, c'est quoi? MK11 sur PS4, MK c'est peut-être... l'exception. C'est peut-être l'exception, parce que bon, tu sais ils s'en foutent d'être matures, puis ils veulent vraiment être tout super gore à 100%. Notamment, il y aura un MK11 sur la Switch. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment trop. Mais clairement, un des gros gagnants, moi, je pense, cette année, c'est vraiment la Switch, clairement. Alors, E3, cette année, il n'y a pas de Sony. Il y a pas de pour 2019, il n'y aura pas de Sony. Nintendo font toujours la même chose à chaque année. Ils font une vidéo de Nintendo Direct pendant le E3, qui est exclusif au E3 et qui parle vraiment de tout ce qui s'en vient dans l'année. Ils ont une présence au E3, ils ont des kiosques, ils ont des endroits où les gens peuvent jouer au truc. Oui, c'est ça. Alors, mais par par contre, Sony ne seront pas au E3. Est-ce que Sony sera sur... certainement, je pense que Sony sera là pour... Juste avec des kiosques? Juste avec des kiosques. Je pense. Mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont dit en tout cas, ils ont dit qu'ils n'auraient pas à avoir de conférence. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas être là physiquement du tout? Honnêtement, si j'étais... Mais pourquoi est-ce que... Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à montrer l'année prochaine. Cette année. Ça. Ils ont sorti toutes les cartouches. Tous les gros, toutes les gros titres sont sortis. Il faut vraiment que ça soit pire que pire. Là, Moi, j'ai l'impression, d'après ce que je lis, d'après ce que j'entends de certains podcasts, etc., c'est que, bon, cette année, Sony n'ont pas grand-chose à montrer d'autres qu'ils ont déjà montré. Alors, les gros jeux de cette année... ils sont déjà sortis. C'est pas qu'ils sont déjà sortis, c'est qu'ils ont déjà été annoncés. Comme Last of Us 2, Ghost of Tsushima... qu'est-ce que tu as dit? Days Gone. Tous ces titres-là ont déjà eu leur spotlight sur une scène du E3. C'est déjà fait. Et c'est ce qui reste avant l'annonce de la PS5. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu montrer cette année? Pas grand-chose. Parce qu'ils sont peut-être pas prêts à annoncer la PS5. Et qu'est-ce qu'ils auraient d'autre? Mais tu vois, ça c'est... Mais est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire d'E3 que tu sais... même Nintendo, lorsqu'ils ont dit qu'ils seraient plus là physiquement, ont annoncé qu'ils allaient faire le Nintendo Direct. Ouais. Donc ils auront au moins quelque chose à montrer. Ouais. Et moi je trouve que c'est un très mauvais move de leur part, même si c'est pour une année intermédiaire. Ça prouve clairement un manque de vision de la part des hauts dirigeants. Pas juste de vision, c'est que si t'as pas... T'as même pas été capable d'avoir du contenu. T'imagines les actionnaires de Sony qui voient ça, que tu rates la plus grande messe annuelle des jeux vidéo, que ton excuse c'est de dire on a sorti toutes nos cartouches, on n'a rien à montrer, mais les jeux vont sortir dans 3 mois. Bof, quoi. C'est pas... non, même si t'as déjà gagné la guerre des consoles et que... Voilà, mais qu'est-ce qui aurait été mieux que Sony arrive et qu'il remonte un rehash de la conférence de l'an passé? Non, les fans auraient fait comme... c'est vrai que la conférence, les deux dernières conférences, c'est vraiment de la merde. Ouais. Mais ils ont déjà fait des trucs très très bien, c'est ça qui est dommage. Donc, est-ce que ils auraient pu, je sais pas, montrer... C'est que, faut pas oublier qu'une présence aussi grosse que celle de Sony, que Nintendo, que Microsoft, à E3 coûte beaucoup d'argent. Faire une mise en scène comme ils font à chaque année, faire un gros stage, toutes ces choses-là coûtent beaucoup d'argent. Aller au E3 coûte de l'argent. C'était peut-être une question de finance aussi, là. Ça valait pas la peine financièrement. C'est une question d'image. T'es le leader au niveau des Giant Entertainment. Mais ils ont déjà gagné. Oui, ils ont déjà gagné, mais
Ils n'ont plus rien à perdre. Si t'es propriétaire de PS4 maintenant, c'est quoi? Tu te grattes les fesses? Mais non, mais il y a encore plein de jeux qui s'en viennent, mais il y en a juste tout annoncé. Pendant ce temps-là, t'as les gens d'Xbox qui te trollent. Ils te disent que non, by the way, on va être là On s'en crisse-tu du monde de Xbox? Oui, non, mais au moins ils seront là, je veux dire. Parce que eux autres, ils ont tout à perdre et tout à gagner à... De toute façon, tout ce qu'ils vont faire, c'est annoncer l'annonce d'achat de 20 autres studios et puis voilà. C'est ça. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Enfin, ça nous fera un post de moins à faire quand ce sera le temps. Mais non, effectivement, c'est... Personnellement, j'en suis complètement indifférent. Ah oui? Ouais. Moi, je trouve ça... La seule chose que... En tant qu'IMA, personnellement, je m'en fous anyway, E3, je suis pas trop ça. En tant que, tu sais, Move comme compagnie, comme Robert dit, qui a une image, regarde, peu importe si tu as déjà sorti tes affaires et tout ça, scrape something up, fais quelque chose, puis fais de quoi, là. En septembre, c'est comme c'est la grande messe d'Apple, là, ils t'annoncent les prochains iPhones. Genre, finalement, bon, on va skipper, on va machin. C'était possible, ils vont sortir un iPhone de chaque année. Oui, ben... Oui, mais... Enfin, je veux dire, c'est ça. Pas avoir grand-chose à annoncer, ça les a jamais empêchés comme d'annoncer quelque chose, d'avoir quelque chose de manière. Ou à la rigueur, dit que cette année, justement, au niveau des coûts, on va sortir un Sony Direct, juste pour dire vous dire où est-ce qu'on en est au niveau machin. Mais... Parce que on prépare peut-être quelque chose, puis voilà, à la rigueur, fais ça. Mais de dire que tu vas tout couper et même pas faire ton propre... S'ils avaient dit qu'ils allaient couper le E3 et qu'ils vont tout mettre dans leur PlayStation Now, le PlayStation Event, ça, j'aurais été dire, OK, ils ont moins de cartouches, mais ils en ont quand même quelques-unes, ils vont le mettre. Même si c'est pour remontrer encore un autre niveau de Days Gone ou blablabla, où il y a plein de zombies qui courent derrière toi, OK, mais vraiment rien. Wow, ça c'est... Il faut faire attention aujourd'hui à l'effet des médias sociaux, de la réaction des fans. On a vu cette année, ou en 2018, je devrais dire, on a vu la réaction immédiate de l'événement de Blizzard au BlizzCon, où il y a eu des grosses annonces et que à la fin de leur conférence, ils ont amené l'équipe de Diablo et ils ont annoncé comme un gros pet mouillé d'un jeu mobile. Ils n'avaient pas grand-chose d'autre à annoncer. Je pense qu'il aurait pu comme juste pas être là ou annoncer juste un titre d'un prochain vrai jeu de Diablo et la réaction aurait été la même. Les fans leur ont tombé dessus immédiatement parce que ils ont juste annoncé de la merde. Sony aurait pu faire la même chose au E3 de 2019, arriver et dire on n'a pas grand-chose, alors voici ce qu'on a. Et puis la réaction des fans aurait peut-être été... C'est un move calculé d'après ce que regarde, je pense. Ça me fait penser à... Il y a un truc, ça s'étudie, entre autres en sciences économiques, là, ça s'appelle Game Theory. Je sais pas c'est quoi le... Théorie des jeux. Exactement. Puis ça me fait penser au Prisoner's Dilemma, que souvent, comme tu appliques à, par exemple, des trucs comme le Super Bowl ad, tu sais. T'as... Dans l'intérêt, le meilleur intérêt de tout le monde, ce serait que personne ne dépense là-dessus. Mais bon, il y en a toujours un qui va le faire, donc toi, tu es toujours poussé à le faire quand même. Mais fait que c'est la même chose. Je trouve que c'est à peu près la même chose pour E3, tu sais. Oui, tout le monde serait mieux de se sauver comme les coups et tout ça, puis pas de faire grand-chose. Mais c'est sûr qu'il y en a un qui va le faire, alors toi, comme whatever le scénario, t'es mieux de le faire aussi, tu sais. Donc, ça me fait penser à ça un petit peu, là. Donc, en tout cas, je pense pas que c'est une bonne idée qu'il s'absente comme ça, là. C'est pas... Je sais pas, Nintendo, je pense qu'ils vont s'en foutre complètement. C'est clair que... Bon, même si c'est en position de cette génération, ils ont pas... ils sont vraiment en arrière. Je pense que Xbox va quand même essayer de... Xbox s'est fait tellement troller au début à cause de leur copyright, le DRM et tout ça par Sony que pour eux c'est... Parle d'une erreur qui leur a coûté 5-6 ans. Il le méritait amplement. Oui. Mais c'est pas juste ça qui les a tués, là. Non, mais tu sais, ils arrivent, ils remontent du rehash à la fin, ils montent le logo de Spider-Man 2. Juste ça, là. À la fin. Mais on sait pas s'il y a quelque chose qui se prépare. Non, mais je sais pas. Mais tant qu'à faire, mange, je sais pas, à la rigueur. Fais comme regarde. Non, mais you know, tu commences il y a des bonnes chances que les prochains gros jeux de tous ces titres-là qu'on parle, le prochain God of War, le prochain, même Last of Us, j'imagine qu'il va sûrement, comme la génération précédente, il va être sur les deux consoles. Tous les gros jeux qui s'en viennent, les grosses suites, ça va tout être sur la PS5. Alors, ils peuvent pas annoncer
aucun de ces jeux-là tant qu'ils n'ont pas annoncé la nouvelle console. Ils sont pas prêts à l'annoncer cette année. C'est simple. C'est simple. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à annoncer? Rien. Rien. Fait que ça veut dire qu'en tant que compagnie telle qu'ils le sont, là, ils font pas grand-chose maintenant. Puis ça, c'est ça que je trouve difficile à croire. C'est comme... Tu fais toujours quelque chose. Il y a beaucoup de projets qui sont déjà en différentes phases de production, qui sont proches de sortir, et c'est les derniers gros titres pour la console. C'est vraiment... Pourquoi ils mettraient beaucoup d'efforts à mettre leur première partie? Pense à ça. Dans toute l'histoire d'E3, il y a eu des E3 où comme t'étais sur le bord d'une autre console et tout ça. Est-ce qu'il y a eu de quoi où ils ont dit OK, cette année on fait rien, on a une autre console qui sort? Je me souviens ça, pas. c'est jamais. Regarde, à ma connaissance, c'est jamais arrivé. Il fut une époque où je suivais ça plus, puis c'est jamais arrivé à ma connaissance. Fait que... En fin de ligne, moi je trouve que c'est sûrement une décision stratégique pour eux autres. Ça les affectera en rien. Ça peut juste. Quoi? Une mauvaise stratégie, mais ouais. Là, une mauvaise stratégie. C'était pas stratégiste pour Sony non plus. Alors, ils ont peut-être quelque chose d'autre derrière la tête, je sais pas, mais. En tout cas, moi je trouve que on en fait beaucoup pour rien. Ben, c'est que, comme tu dis. Regarde, nous, on a déjà des PS4, ok? Donc, du coup, on s'en fout un peu. Mais quelqu'un qui achèterait une PS4 maintenant, ok, il y a déjà énormément de jeux auxquels il peut jouer, ça c'est vrai. Mais souvent, c'est dans la dernière année, voire un peu plus, quand il y a un overlay par rapport à la prochaine console qui sort, que les meilleurs jeux de la console sortent. MGS3, God of War 3, tu vois, c'est tout ça, là. Donc, du coup, si déjà un an d'avance, ton fabricant te dit, tu sais quoi, finalement, tout ce qu'on a annoncé, toutes tes grosses cartouches que tu as, c'est déjà annoncé depuis 2-3 ans avant la fin de la mort de ta console. Tu te dis, finalement, il reste quoi après? Qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, comme tu dis, Days Gone, si ça va être refait sur PS5, je ne vais pas l'acheter sur PS4, je vais attendre. Parce que certainement, le coding ou l'intergénérationnalité des consoles vont faire en sorte que Skyward Sword, j'avais sorti soit sur Wii ou soit Wii U, je vais attendre, je vais le prendre sur Wii U, exemple. Quand Last of Us est sorti, est-ce que c'était déjà annoncé qu'ils allaient la sortir sur la PS4? Non. OK. Non. C'est bien après. Ouais. Quelques mois, voire un an plus tard. Je sais pas, regarde dedans, on verra qu'est-ce qui va arriver. Là. En tout cas, ça peut être un move très ballsy, mais j'essaie de le voir dans tous les angles, au niveau même de l'image de marque, le fait même que Microsoft soit là, que Nintendo fasse encore son Nintendo Direct et que toi tu fais absolument rien, je trouve que c'est, à la rigueur je dirais que c'est paresseux comme move là, de dire que on n'a rien à montrer, on vous a déjà tout montré. En tout cas, see you next year là, tu sais, c'est... ils auront fait couler beaucoup d'encre avec ce move, et c'est peut-être un effet voulu aussi. Parlez-en mal, parlez-en bien. Parlez-en mal, parlez-en bien, mais surtout parlez-en. Ouais. Exactement. Donc, je pense qu'on en a parlé assez, je pense. Ouais, non, c'est ça. Dernier point que je tenais à souligner surtout, c'est que Fortnite, c'est de la merde. Oui. Donc, ne jouez pas à ça. Ne donnez pas votre argent à Epic inutilement. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu, notre review. En fait, c'était la review de God of War et de Spider-Man, je pense. Mais bon, il y a plein d'autres jeux. Mais rapidement, pour moi, c'est PS4 encore au top. Ouais. 2 gros canons qui sont sortis. La preuve en est, il n'y a plus rien après. Switch, vraiment très... consonne le fun. Vraiment, honnêtement, au niveau du line-up, au niveau... et les jeux coûtent encore cher. Oui. Récemment, je voulais acheter Mario Kart et c'était encore plein prix. C'est n'importe quoi. Donc, c'est une valeur sûre pour ceux qui veulent revendre leur jeu plus tard physique qui reste. Xbox, on continue à creuser le trou. Je veux dire, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des jeux qui sortent pour la Xbox qui sont exclusifs à la Xbox? Oui, il y en a, mais on s'en fout. OK. Je veux dire, même moi, je parle pour moi-même. J'ai une Xbox, j'ai même une Xbox X. Il y a Gears 6 qui sort. Je m'en fous plus ou moins au niveau de l'histoire. C'est les enfants des héros.
Est-ce que leur service Netflix pour les jeux, alors, ça, par contre, ça... contrairement à Sony, j'aime beaucoup. Moi, je suis abonné à Xbox Game Pass. Du fait justement qu'ils ont acheté beaucoup de studios, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeux Day One, entre guillemets, que tu devrais acheter 20, 30, 40, 50, des fois 79,99, qui sont offerts gratuitement. Nice. Déjà. Alors, du coup, bon, bah, faut aimer les jeux. T'as Forza, t'as un jeu un peu la XCOM, t'as différents jeux. T'as Sea of Thieves Ouais. qui était annoncé. Mais quand même, ça rend ton 13,99 que tu payes Ouais. par mois quand même assez intéressant. Il y a plus de 700 jeux maintenant qui sont disponibles. Il faut que tu joues beaucoup. Faut que tu joues beaucoup. Il y a de tout. T'as quelques triple A, pas tout totalement, mais il y en a quand même quelques-uns. C'est quand même très intéressant. Surtout, tu peux downloader tous les jeux, contrairement à Sony où tu dois. La moitié, tu peux downloader, l'autre moitié, il faut que tu streames. Il y a du lag, c'est chiant, etc. Et Sony, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas payer mensuellement. Tu es obligé de cracher $100 pour toute l'année. Donc, du coup, c'est un peu. Tandis que Sony, il y a un gros jeu qui sort ce mois-ci, tu peux payer ton mois. Ou puis... tu peux utiliser ton 15 jours de forfait gratos, t'arrives, tu t'amuses, puis non, honnêtement, c'est vraiment très très bien fait. Des fois, tu as des promos, c'est $1 pour revenir, etc. C'est vraiment une stratégie Netflix. Est-ce que ça va être ça, le service de PS5, de la Xbox X2, etc. Peut-être. Bye bye les EB Games de ce monde, paix à son âme pour ce qu'il en reste de toute façon. Mais non, la Xbox... C'est rendu 75% des Funko Pop. Ouais, là, c'est ça, c'est Funko Pop plein, anyways. Donc, mais honnêtement, je sais pas. C'est sûr que l'Xbox, ils ont le côté PC aussi. Donc, t'as le PC Anywhere qui est là aussi. Mais honnêtement, je sais vraiment pas comment ils font de l'argent cette année. Donc, mais bon. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, j'espère que vous aussi, vous avez joué à beaucoup de jeux là, en 2018 et que si vous ne l'avez pas fait encore, n'hésitez surtout pas à vous casser la tête dans God of War ou à swinger entre les différents buildings dans Spider-Man. Et bien sûr, un petit like, un petit partage, ce serait toujours bien apprécié. Donc, merci beaucoup et à la prochaine tout le monde. Bye! Ciao tout le monde! Bye.